Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était point vu, que je n'avais pas fait de vidéo. Je ne vous ai pas oublié, mais alors là, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense à beaucoup de personnes qui, au fil du temps, sur ma chaîne, sont devenues des habitués, sont devenus même des amis. Merci, merci à vous tous qui me suivez depuis longtemps. Malgré que il y a des petits problèmes avec YouTube, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Et puis entre nous, si vous êtes là, c'est que vous avez été envoyé par l'univers et soyez les bienvenus. Merci, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. Et puis au revoir à ceux qui sont partis ou qui ont été malheureusement, euh, on va dire, éjectés. Pas par moi, hein, par mon hébergeur, mais c'est pas grave. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler, le titre, il est assez, on va dire, provocateur. Oui, ça ne concerne pas mes abonnés, bien entendu. Ça concerne ceux qui nous entourent, évidemment. Et puis aujourd'hui, regardez, j'ai mis une jolie bague. J'ai mis une jolie bague en regardant ce matin dans ma boîte à bijoux, si on peut dire ça. Bon, c'est beaucoup de faux bijoux, hein, mais des fois, les faux bijoux sont des fois même beaucoup plus beaux que les vrais. Euh, et je suis tombée sur cette bague d'une créatrice qui est adorable. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et l'année dernière, elle m'avait offert cette bague-là et je lui avais conseillé de se lancer, de faire les choses et que pourquoi pas, ça marcherait pour elle et j'espère de tout mon cœur. C'est vrai que je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Moi, je vais en prendre. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à elle en trouvant la bague. J'ai pensé à elle et j'ai dit, ah tiens, ma Carlita, j'espère qu'elle va bien. Et puis bientôt les fêtes de Noël. Alors, si ça peut l'aider un peu, je l'espère, ou même beaucoup, grâce à vous. C'est une jeune femme adorable qui a une chaîne YouTube. Je mettrai son lien en dessous ma vidéo, qui fait des créations de bijoux, de pierres. C'est une amoureuse des pierres. Elle est très douce, elle est très professionnelle. Elle a créé sa petite entreprise. Alors, et puis tous les produits qu'elle fait sont des produits de très 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 bonne qualité, hein, je peux vous l'assurer, solide, bien fait, très beau, vraiment magnifique. Le travail est excellent, excellent, excellent. Elle monte les pierres en collier avec du vrai argent. Euh, elle a créé son entreprise, donc elle est déclarée. J'estime, je souhaite et j'espère que vous qui passez sur cette vidéo, que vous alliez voir un peu ce qu'elle fait et puis bien sûr commander pour offrir à votre maman, à votre sœur, à votre amie, à votre chérie, à votre fille, à votre petite fille, un petit bijou made in France et non pas made in China. Et puis des choses qui sont faites personnalisées, uniques. Franchement, aidez-la, aidez-la. C'est une dame qui est seule. Aidons nos petites sœurs à travailler et à vivre dignement du travail qu'elles font. Et surtout une dame qui est seule, je pense qu'elle a un peu plus besoin. Oui, oui. Quand on est seul, on n'a pas de mari, on n'a personne pour nous aider, avoir de l'aide, quel que soit, ne serait-ce que aller sur sa chaîne, abonnez-vous déjà, s'il vous plaît, qu'elle atteigne au moins les 1000 abonnés pour qu'elle puisse mettre dans sa communauté, pour qu'elle se fasse connaître surtout. Aider, 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 aider. Et c'est ça la solidarité. Et c'est ça le bel amour qu'on a, nous, les Français, par les belles choses. On aime les belles choses. Et quand on a des belles choses, autant en profiter et en faire profiter. Voilà, alors allez-y sur sa chaîne, elle s'appelle Carlita Création Design. C'est vraiment, elle fait vraiment de belles choses, vraiment.
Et puis, bon, ben, je veux prendre contact avec elle, lui faire un petit coucou. Et puis, peut-être même, si les moyens me le permettent, commander un petit cadeau. Ben oui, j'ai des filles, j'ai une belle fille, pouvoir leur faire un petit cadeau pour Noël. Je préfère encore faire, si d'après mes moyens, ah, regardez-moi ça, l'as de Pentacle, hein, c'est pas mal. Hein. On parle d'argent et on parle de prospérité. Et l'as de Pentacle, c'est vraiment une carte qui en parlant d'elle, ne peut que la représenter et que cela lui ramène, en plus de l'amour, que cela lui ramène la prospérité, le nouveau, la croissance, les bonnes opportunités et de la rentrée d'argent et que tous ces projets se réalisent. Et je fais le même souhait pour toute créatrice et tout créateur de belles choses comme ça et puis faire vivre. Parce que c'est vrai que quand on crée une entreprise, des fois, l'État prenne beaucoup d'argent et il faut en rentrer pour pouvoir payer. Voilà pour cette petite intro. Je lui fais une pub comme ça, vraiment de bon cœur, spontanément, sans même qu'elle ne m'ait demandé quoi que ce soit. Mais quand j'aime, je le dis. Bon, quand j'aime pas, j'évite. J'évite de dire que j'aime pas parce que sinon, ça va être comme la vidéo que je vais vous faire. Allez, on saute comme ça, on ferme la parenthèse de la belle chose et on va peut-être aller vers les choses qui fâchent. Parce que là, avec tout ce que l'on peut entendre et voir, j'espère que ma vidéo ne va pas être... je ne vais pas être punie. Oui, parce que là, on nous parle de faire des économies, surtout dans les HLM. Hein. Mais les habitants, ils continuent à payer et à avoir la hausse. Hein. Ah, pourquoi chouiner, on va dire. Bon, on a besoin de chouiner. Hein. Mais je vais dire que dans cette conjoncture, la fabrique du consentement et de l'abrutissement par la politique, c'est un concept que ça fonctionne et ça fonctionne pas mal. Oui, ça fonctionne pas mal et que voulez-vous, on vit cette manière d'être. Pourquoi? Du comment? Tiens, il y a même ma musique qui s'est arrêtée. Ça reprend tout seul. En ce moment, j'ai un gros problème avec ma connexion Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, peut-être la connexion Wi-Fi, j'ai des problèmes parce que il faut rester militant écologiste, hein, on va dire. Ah oui, mais le plus grand militant écologiste, c'est notre Dracula national, le premier du nom. Oui, on va dire que lui, il est vraiment écologiste jusqu'au bout, hein, il recycle ses déchets. Hein. Oui, il recycle ses déchets quand on voit que le Véran, il l'a mis au poste de porte-parole, quand on voit que le Castex, il l'a mis à la RTP. En principe, celui-là, Castex, ça aurait dû être... Est-ce qu'il est biodégradable? Peut-être du compost, je sais pas. Bon, alors là, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la politique, française. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que je devrais? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce que vraiment, tout ce qu'on entend d'ici et là, moi, je dirais, comme il a dit, je ne sais pas si vous le connaissez, des proches, il a dit, vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de laisser aucun doute là-dessus. Ouais, donc, je vais pas me taire, voilà. Mais je ne pense pas que vous allez douter d'un tirage que je vais faire. Le tirage que je vais faire ce soir, c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qui se passe chez Luc, ce qui passe chez l'ours, mais on oublie de regarder un petit peu plus loin de ce qui pourrait nous pendre au nez, de ce qui pourrait nous causer beaucoup du tort. Et je vais dire, si on allait regarder vers... on va dire vers le soleil levant. Made in China. Ouais. Alors, la question que je vais poser aujourd'hui,
elle va peut-être être, ça va grincer. La guerre, la guerre, mais entre deux puissances auxquelles nous, peut-être Français, on ne s'y penche pas. Ça serait peut-être une guerre entre la Chine et les States. Ouais. Est-ce qu'elle serait inévitable, celle-là? Parce que quand on voit ce qui s'est passé au G20, peut-être que celui-ci aussi va vivre ses derniers jours. Si vous avez bien regardé une de mes vidéos dans laquelle je parlais du BRICS, que allait être BRICSA, quand on regarde beaucoup plus loin que notre frontière européenne, on voit que certains pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite, est en train de lâcher les States. Bah oui, chacun y voit son intérêt. Et que le BRICS va devenir BRICSA et bien plus au-delà. Moi, j'avais parlé de l'Algérie. L'Algérie, ça va être probablement, vraiment, ça va rentrer dans le BRICS. Mais il y aura beaucoup d'autres pays qui vont rentrer dans le BRICSA, dans le BRICS. Et automatiquement, je parlais souvent dans ma vidéo des alliances, des nouvelles alliances qui vont faire tomber une autre alliance. Est-ce que ça ne serait pas celle-ci? Oui. Alors, on va faire à la coupe. Par rapport déjà, on va poser la question par rapport aux BRICS. Est-ce qu'il va y avoir un impact? On va voir ça. À la coupe. À la coupe. Le magicien. Ah, donc à la coupe, le magicien. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un impact? Moi, je vais dire qu'avec cette carte-là, le battleur, c'est vraiment là une capacité à être là et à exister. Vous voyez, par rapport à ce groupe, le BRICSA, c'est en main avec un potentiel et beaucoup d'autres capacités à mettre sur la table. Parce qu'il y a une table, vous voyez. Alors, ça veut dire commencer quelque chose. C'est un projet, c'est des idées nouvelles, c'est le début de beaucoup d'activités. C'est quelque chose de vraiment de nouveau qui ouvre des perspectives d'avenir. Alors, la perspective d'avenir qui va s'ouvre par rapport au BRICS, BRICSA, c'est quoi? Oh, le 9 de coupe. Alors, les perspectives d'avenir là qui vont s'ouvrir par rapport au BRICSA, je vais dire que ici, ça va ramener de la quiétude pour certains et de l'inquiétude pour d'autres. Ça va ramener du contentement pour certains et du mécontentement pour d'autres. Ça va ramener du bonheur pour les uns et peut-être même du malheur pour les autres. On va dire que beaucoup de choses vont se réaliser et avec un succès triomphant. Oh la vache. Donc oui, cette grande alliance du BRICS, du BRICSA, va faire peut-être capoter une autre alliance. C'est peut-être pas plus mal. Vous savez, quand on joue seul, on gagne toujours. Mais quand on joue devant un adversaire, et c'est le plus fort qui gagne. Pour le moment, à la coupe, c'est quand même pas mal. Hein? Alors, on va tirer les oracles. C'est un tarot, hein, c'est pas un oracle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est à cette nouvelle alliance qui va se créer, qui existe déjà, mais qui va se créer. J'avais dit que l'Algérie allait rentrer dedans, c'est fait. Maintenant, je suis en train de voir autre chose par rapport à d'autres pays, à une grosse influence qui va venir et va venir. Pour le moment, les cartes, elles sont bonnes. Ah, elle revient. Le 9 de coupe arrive. 10 d'épée. Et le 5 de coupe. Alors déjà, pour rester dans la continuité des coupes, quand je dis que avec celle-ci, la réflexion est faite, les choses vont être mises sur la table, donc une certaine prospérité. Et avec celle-ci,
c'est vraiment une promesse très importante qui va être faite. Mais quand on voit qu'il y a un 10 d'épée, il y a quand même une certaine perte. Hein. Il y a peut-être même un désespoir, je vais dire. Dissiper certains nuages, peut-être qu'ils vont s'éclipser avec le soleil qui revient. Alors les difficultés vont s'achever. Et c'est un côté vraiment qui tient à cœur. Mais cette carte-là, ça appelle à un changement peut-être difficile à venir. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Mais ce qui serait pour le mieux. Et cette carte-là appelle à faire le ménage et le nettoyage. Ah donc, le BRICS, ça dérange beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que ça a rapport un petit peu à ce que je disais un petit peu avant par rapport au G20, qui va peut-être voir ces derniers jours et faire tomber certaines choses. Pour nous, beaucoup peut-être on ne se sent pas concerné ou voilà, parce que voilà, on est peut-être nationaliste, certains peut-être se sentent européens et tout. Ah oui, mais des fois, c'est bien de regarder chez soi, mais de temps en temps, il faut regarder ce qui se passe dans le jardin du voisin. Ah non, pas pour les pieds, mais pour voir si ces fleurs poussent mieux. Alors, ici. Carré de bâton et l'ermite. Alors, ici, alors avec cette carte-là, je dirais que tout est dans le symbolisme des sentiments de l'union qui est en train de se faire. Les nations qui vont s'ouvrir, qui vont on va dire, s'unir entre l'Afrique, la Chine, le Moyen-Orient, ils sont peut-être un petit peu, peut-être pas totalement, mais on va dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et avec cette carte-là, ils sont dans l'apprentissage de se connaître et aussi d'être dans un partage assez spécial, peut-être pour contrer l'autre. Probablement. Alors, cette carte-là, ça exprime toujours ce qu'il est dans le ressenti. Et surtout, qui est bien accueilli. Je dirais que cette carte-là, quand on la sort, on dit je suis amoureux, je suis aimé, je fais un choix selon mon cœur et c'est le bon choix. Ils vont être bien entourés et les choses vont avancer même très vite. Qui emmènera, avec le cavalier ici, ça emmènera toujours à des solutions inattendues, à des changements d'horizon. Allez, c'est pas mal. Et à certains départs, hein, des départs qui vont être imprévus. Et je dirais que cette carte-là, c'est la carte de redresseur de tort. J'adore ce tirage. Je ne regrette pas de l'avoir fait, les enfants. Avec notre cher ermite, qui peut représenter la sagesse, qui peut représenter la réflexion, qui peut représenter aussi la petite lumière qui est au fin fond de cette obscurité. Mais ça représente aussi le symbolisme de la prudence et le temps nécessaire pour comprendre et obtenir ce que l'on cherche et ce que l'on veut. Donc, ça va être... on n'en parle pas, personne n'en parle dans les médias, personne. Pourquoi? Parce que ça ramène la crainte, parce que on va dire qu'avec cette image, ça représente la patience. Pourquoi? Parce que l'ermite, il a la capacité être un éclaireur, un guide. Ah oui.
moi je dirais que ça demande beaucoup de courage et beaucoup de maturité. Ça va représenter la continuité des choses. Et puis, en les associant, on va dire l'amour d'être unis. D'être unis, mais pourquoi? Ah, la question, il est là. Ils s'unissent, mais il y a une raison. Pourquoi ils s'unissent? Pas pour faire joli. Il y a une raison. Alors, on va, maintenant que j'ai demandé pourquoi, je veux qu'on me donne des cartes du pourquoi, s'il vous plaît. Pourquoi? Alors, le pourquoi. Oui. Alors, le pourquoi, ils vont s'unir et ils s'unissent. Ils s'unissent pour avoir une autre vision des choses, une autre manière d'agir, une autre... Mettre des, on va dire même des bâtons dans les roues pour certains. Alors, mettre les bâtons dans les roues, je vais dire, pour arriver à un but. Mais quand on veut arriver à un but, il faut persévérer, hein, malgré les vents et marées. Hein, ouais. Tout ça parce que des choses ont été volées. Quand on voit le pentacle qui vient derrière, des choses ont été volées d'ici et là par le groupe de l'autre alliance. Les choses ont été on va dire, avec beaucoup de mensonges par rapport aux discussions, par rapport aux pourparlers, par rapport, soi-disant, perfectionniste, par rapport au labeur qui a été mis depuis longtemps, par rapport à certaines ambitions de réussir. Et le pourquoi, c'est pour faire tomber ça. Faire tomber ça et aller de l'avant. Comme si qu'on va en guerre. Alors là, avec cette carte-là, je dirais que ils arriveront à leur fin. Oui, ils arriveront à leur fin. Pourquoi? Parce que le groupe Brixa est quand même un groupe qui est déterminé. Ils ont la patience et la ténacité et ils visent la réussite et la réussite financière, la réussite financière à tout ce qui en découle du passé. Donc, moi, je pense que cette nouvelle alliance, je pense pas, on me le dit dans mes oracles, plutôt dans mes tarots, que cette nouvelle alliance aura vraiment du bon et du bon pour toute l'humanité parce qu'ils arriveront à démontrer que, effectivement, oui, l'union fait la force et que le bras de fer ne sera plus, comment dire, le pot de terre contre le pot de fer, mais maintenant, ça va probablement être deux pots de fer qui vont se combattre. Hein. Ah oui. Alors, que va-t-il en découler? Hein? Deux cartes se sont retournées. Les vérités vont commencer à sortir, je dis, les vérités, la sagesse va commencer à émerger. Les visions vont être de plus en plus fortes. Les gens vont être de plus en plus à se réveiller. Ils vont voir qu'il y a autre chose que ce qu'on nous narre à chaque fois. La conscience et la reconnaissance que tout ce qui a été dit et fait depuis moult et moult, c'était vraiment dans l'illusion. Dans l'illusion, eh ben, tout ce qui était à nous blesser, à nous toucher au cœur, tout ce qui était dans toutes les influences subtiles mais profondes, eh ben, ça va bouger. Ça, ce sont les cartes qui se sont retournées. Donc, on va faire maintenant, est-ce que ça va être bénéfique? Et je parle, quand je dis bénéfique, je parle pour le entier. Ce n'est pas que pour juste certaines ethnies. Parce qu'il faut pas croire, parce que les tensions en ce moment, faut arrêter de croire que tout ce qui est dit est parole d'évangile, hein. Parce qu'il y a un certain nombre de pays refusent d'accuser le russe hein, pour les problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. On peut donc peut-être supposer que ce sommet
ne se terminera pas par une solution finale. Ah oui, 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 oui. Alors, on va voir. Je sais que la manière dont j'approche les choses, peut-être que ça n'a pas dérangé, mais il faut voir au plus loin de ce que l'on vit actuellement. Alors, qu'est-ce qui va en naître? L'accomplissement, pas mal. L'accomplissement, le mort de travers et le retour. Oh la vache. C'est très très bon, hein, c'est très très bon, tout en étant aussi extrêmement clash. Je dirais que les choses vont enfin se réaliser, les victoires vont arriver et crescendo, le travail bien fait, la réflexion. C'est pas bien de dénigrer tout le temps les autres en les prenant pour des idiots. Hein. C'est pour ça que la phrase de Desproges, elle était bienvenue dans l'entrée de Mondial. Je disais donc le travail, la perfection avec des performances optimales, mais toujours avec prudence. On y va, il vaut mieux, comme un sportif de haut niveau, un sportif de haut niveau, d'abord s'échauffe avant de faire son sport. Il n'y va pas cash, sinon il va avoir un claquage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sportifs de haut niveau, que vous en avez auprès de vous, dans votre famille, c'est ce qui est mon cas, on se chauffe toujours. Même vous, hein, si vous devez faire du sport, d'abord vous faites des mouvements, il faut chauffer vos muscles avant de aller direct. Et c'est comme ça, donc la prudence pour arriver à la réussite. Le mot redans, l'accomplissement des actions qui vont arriver pour rétablir l'ordre, je vais dire en usage sensé, peut-être par la force, probablement, avec le dragon, peut-être par la force, mais la justice et le dévouement prendra enfin sa place. De toute façon, on va dire que le serpent va se mordre la queue. Alors, cette carte-là, elle symbolise le retour, le début d'un nouveau cycle bien rythmé et approprié. Peut-être une régularisation avec une caractéristique inévitable, avec une amélioration constante de ce que nous vivons. À un moment donné, il va falloir démêler tous ces nœuds. Il y aura de la casse, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, les vérités, il faut qu'elles sortent. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Alors, on va conclure. On va conclure. Voilà. Voilà, le Brixa. Eh oui. Oui, la famille. Une famille ancrée, une famille pas disloquée, pas remplie de... avec toutes les couleurs, avec les belles hérédités, avec par rapport à tout ce qui est ancestral et de belles communautés, avec des relations diplomatiques, je vais dire, familiales, tout ce qui est vraiment du genre humain et non pas du genre... voilà, vous m'avez compris. Alors, ensuite, pour finir, l'oppression. Oui, mettre fin à l'oppression, mettre fin aux restrictions, mettre fin à tout ce qui est dans l'épuisement de nous, hein, les peuples, les Européens en particulier, qui nous emmènent vers la... Pardon, ça gratte, hein. Oh la vache. Tout ce qui est de nos diminutions de ressources, de nos sentiments d'isolement, comme si qu'on était punis, qu'on était retourné à un confinement mental, à un confinement qui nous met dans le désarroi alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Les choses sont voulues, les choses sont faites exprès, on pousse, on jette, comment on dit, on jette le bébé avec l'eau du bain. Non, voyez. Et la dernière, et la dernière, et la dernière, le progrès. Alléluia. Alors les choses vont vraiment aller dans l'avancement. On va enfin connaître et voir tout ce qui est dans l'obstention. Avec, on va même être reconnaissant avec cette appréciation d'accomplissement. Mais les choses vont quand même accélérer. Et la clarté
des choses vont être mis en évidence. Il va y avoir encore beaucoup de scandales, on me dit, qui vont émerger. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être montrées du doigt, qui vont être pointées. Pour le moment, je ne vois pas de justice rentrer dans la justice, peut-être une justice divine, on va l'espérer, mais c'est acté. C'est acté. Et puis là, je vais prendre juste 2 cartes. C'est acté. On me dit c'est acté dans... Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi c'est acté? Ouais, quand on est clairvoyant, on reçoit des messages comme ça. On me dit c'est acté. Qu'est-ce qui va être acté, s'il vous plaît? Ce qui va être acté... c'est pas vilain ça. Ce qui va être acté, c'est l'union. Ce qui va être acté, c'est la protection divine. Ce qui va être acté, c'est retrouver son frère, retrouver que les hommes se tiennent vraiment la main, même si on doit aller au combat. Voilà ce qui va être acté. Bon, personne ne souhaite un combat, mais on va dire plutôt un combat du verbe, un combat intelligent, un combat non pas avec les armes, mais peut-être trouver une autre arme pour combattre. En tout cas, c'est un très très beau tirage par rapport à la question, et puis faire tomber les hypocrites. Alors, puisque mon titre est le bal des hypocrites, qu'est-ce qui va en être justement? Des hypocrites. On en a tous autour de nous, hein, des hypocrites. Hein. Hélas, moi, même pas des fois à cause de mon franc-parler. Oui, je vous promets que c'est vrai. Quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je lui dis. Hein. L'hypocrisie, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qui va en être des hypocrites? Quel va être leur devenir? Hein? On va les mettre face. On va les mettre face à leur hypocrisie, hein, parce que les hypocrites, en principe, ils vous montrent toujours un beau visage. Et un envol. Allez, bon débarras. Les hypocrites arriveront toujours à vous montrer vous caresser dans le sens du poil et vous poignarder dans le dos. Ah, ça représente bien les hypocrites. Alors, je vais recouvrir. Le jugement et le diable. Alors bon, voilà, les hypocrites qui, eux, montrent le beau visage, la flatterie, vraiment, sous toute belle... Sous ces... Vous savez, rien de pire. Je préfère quelqu'un qui me déteste en étant franc que quelqu'un qui m'aime et qui soit hypocrite avec moi. Voilà. Je pense que au moins 100% d'entre vous êtes dans le même optique que moi. Leur envol. Mais là, les hypocrites, à un moment donné, va falloir que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Et puis, le diable qui vous donne la rose, ne la prenez pas. Voilà. Les hypocrites essaieront toujours, hein. Là, moi, je parle des hypocrites, ceux qui sont en haut, de nous faire croire monts et merveilles, nous faire croire qu'ils sont capables, il n'y a plus d'essence, je vais vous donner un tapis volant, ou pourquoi pas, ah oui, pourquoi pas un cygne. En ce moment, ils sont en train de confiner tous les poulets, hein, les poulets, les dindes, les canards et tout ça. Oui, pourquoi pas augmenter encore. Apparemment, il y a la grippe aviaire. Voilà. De toute façon, tout est bon pour continuer dans la lancée de l'hypocrisie. Et puis bon, mais un jour ou l'autre, ça finira par s'arrêter. Il faudra un jour que... ça représente une âme qui s'envole, hein, ça peut représenter beaucoup de choses, hein, cette carte-là. L'hypocrite, tu te mets à terre et puis attends ton jugement dernier, mais
ce ne sera pas au paradis. Voilà, voilà pour ce tirage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, n'oubliez pas d'être... de faire suivre, parce qu'il n'y a que comme ça que la chaîne peut être reconnue et connue par d'autres. En tout cas, merci, merci que vous ayez passé ce petit moment avec moi. Je me permets, en toute amitié et en toute fraternité, de vous faire un gros bisou et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.